Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Qui vous rappelle le bâton du Mayolet, peut-être le Port-Louis également, et les personnes qui sont autour de vous. Donc je viens vous voir et je vous invite, alors si vous voulez venir devant, il n'y a aucun problème. Je vous invite à venir faire un petit témoignage et nous expliquer les raisons de votre présence ici ce soir dans le cadre de cette soirée de recueillement autour de la mémoire de Christian Lara. Bonsoir, je vous invite à vous présenter également au public, aux personnes qui sont ici présentes. Bonsoir, cher public. Nous sommes une troupe de théâtre. Évidemment, c'est Port-Louis 1943, mise en scène par Luc Saint-Éloi. Pourquoi nous sommes ici ce soir? Tout naturellement, la Guadeloupe. Port-Louis, c'est aussi la Guadeloupe. Mais quand Monsieur Lara, Christian, a décidé de rentrer au pays, il a débarqué à Port-Louis. Évidemment, par le biais de Luc Saint-Éloi, qui connaissait déjà Port-Louis, nous avons travaillé ensemble. Et naturellement, Christian Lara a habité Port-Louis. Il a été bien accepté. Excusez-moi, l'émotion m'envahit. C'est pas grave, c'est normal. Il a séjourné chez moi. Il était bien, tout près de la mer. Il a fait connaissance avec les habitants de Port-Louis. Il a voulu y rester. Il a fait le va-et-vient pendant quelque temps, puis finalement, il n'a pas trouvé logement adéquat. Il est parti sur Saint-François. Donc aujourd'hui, c'est normal, avec un grand cœur. Nous lui disons merci, car nous avons eu de la chance de côtoyer un homme simple. Un homme avec un grand cœur, un homme avec beaucoup d'humour. Et comme dit souvent mon mari, Léo Temounaï ou Temounaï. Léo pas Temounaï, eh bien il était calé c'est aussi content. Ça c'était Christian Lara. Et souvent il disait, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Nous avons beaucoup échangé. Nous avons beaucoup discuté. Il s'en est allé. J'ai eu l'occasion de lui dire, Christian, tu es exceptionnel. Et souvent, sa conversation avec Luc, ça m'amusait beaucoup parce qu'ils étaient comme chien et chat. Ça durait quelques instants. Après, il me disait, tu sais, Luc, c'est un ami, c'est un confident, c'est un frère, c'est un fils. Mais il n'a pas encore compris, il s'énerve. C'était ces mots également. Je ne serai pas bien longue. Je suis Francis Galpin. Je passe la parole rapidement aux autres. Merci beaucoup, Francis. Bonsoir à tous. Je suis Paulette Horn. Bonsoir, Alain Noumed. Quelques mots pour dire simplement Christian, son humilité. Quand on lui disait, je me rappelle la dernière fois que je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, tu sais, tu ne te rends pas compte à quel point tu es grand. Et avec son humour, il m'a dit, oui, souvent on me parle de ma taille. Alors c'est pour dire à quel point ce gars-là était simple, humble et surtout aimant et bon conseiller. Je suis Marie-Claude Sibert. Le 30 avril 2023, j'ai eu l'honneur de dîner après la présentation de la pièce de théâtre Port-Louis 1943. J'ai eu vraiment l'immense bonheur de manger à côté de ce grand monsieur que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer. Ça restera gravé en ma mémoire. Et puis, je lui souhaite un bon voyage dans le meilleur. Oui, bonsoir à tous. Je suis Liliane Gramdine.
j'ai regagné la troupe, les visiteurs de la mémoire, après sa première représentation, et j'en suis très fière jusqu'à présent. En ce qui concerne Monsieur Christian Lara, je ne l'ai pas beaucoup fréquenté, je n'ai pas eu l'occasion de converser, d'échanger, mais c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et je lui souhaite, comme Marie-Claude l'a dit, bon voyage. On vous remercie, vraiment on remercie la troupe. Et on vous souhaite bonne continuation dans le travail que vous faites. Et merci d'être venu ici ce soir. Merci d'avoir honoré de votre présence cette soirée de recueillement à la mémoire de Christian Lara. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci de les applaudir. Alors, nous continuons parce que nous avons le micro qui est à votre disposition. J'ai dit pendant quelques minutes parce que habituellement, c'est vrai qu'on a des prises de parole qui ne s'adressent qu'aux personnalités, notamment les personnalités politiques. Là, pour le coup, on voudrait que le public, que les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui puissent s'exprimer. Je vais vraiment, mais tout à fait, mais par hasard, vraiment complètement par hasard, venir chercher cette personne qui était juste là devant moi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous laisse le soin de vous présenter au public ici présent et nous dire les raisons de votre présence ici ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir David. Bonsoir. Je suis Julienne Travental. Aux yeux de Christian, comédienne et seulement comédienne. Christian Lara a été une personne qui m'a beaucoup encouragée à être moi-même. Beaucoup portée, limite j'étais un peu mal à l'aise, encensée. Il savait me mettre mal à l'aise, mais en même temps il savait me crier dessus au bon moment. Et je lui dis merci pour ça. On avait un point commun, c'était le côté un peu espiègle ou rebelle, en tout cas aux yeux du plus grand nombre, mais avec une profonde bienveillance pour notre culture, un vrai amour. Et ça, il ne s'en cachait pas, il le faisait peut-être même de façon un peu trop brute, mais c'était son truc à lui. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises depuis son décès, aujourd'hui, on ne pourra plus parler du cinéma en Guadeloupe sans citer son nom. Et je pense que ça doit lui faire plaisir là où il est. Merci beaucoup, Julienne, avec beaucoup d'émotions, d'émotions palpables. Merci beaucoup. Merci d'être venu et merci à vous, monsieur, d'être venu spontanément également pour quelques mots de témoignage. Bonsoir à vous. Bonsoir, Robert Galpin, l'époux de... Voilà. Ce qui est important de retenir aussi, c'est l'humour. Il avait un humour décalé et il fallait quelquefois chercher est-ce que c'était de l'humour ou est-ce qu'il parlait sérieusement. Donc ça, je pense que son humour, maintenant son sérieux aussi, quand il faisait son travail, il le faisait avec beaucoup de rigueur. Je pense qu'il faut parler de ses films. Parce que si on est là un petit peu ce soir, c'est parce qu'il a réalisé quand même pas mal de films que je vous invite à regarder. Et une fois que vous regardez ces films, vous verrez que c'est quelqu'un qui était extrêmement engagé pour son pays. Extrêmement engagé. Il aimait la Guadeloupe. Et voilà, donc je pense qu'il faut parler de ces films. Et je vous invite à les regarder, même à posteriori. Je vous invite à les regarder et vous verrez comment ce sont des films engagés. Je crois qu'il a un seul film où il faisait rire le public, dont j'ai oublié le nom. D'accord? Mais en réalité, vous allez voir qu'il n'a qu'un seul film, mais tous les autres, c'était des films engagés. Je vous remercie. Merci d'être là pour lui. Merci à vous, monsieur Galpin. Et même sous le rire, il y a également beaucoup de... Bonsoir, madame Myrtille Esther. Esther, tu peux m'appeler Esther. Bonsoir à merci tous. Merci Esther pour ce témoignage spontané. Ce soir, je ne vais pas faire de l'étalage. J'ai envie de dire tout simplement que j'ai eu le très grand bonheur, par le biais de monsieur Luc Saint-Éloi, d'avoir participé sur cette création qui certainement sera portée au grand public en 2024, c'est L'Homme au bâton. Je le souhaite en tout cas, parce que c'est ce qui m'a permis d'approcher Christian Lara un peu plus. Christian Lara, mais bien sûr,
Bien sûr que je l'ai connue, mais j'étais quoi, adolescente, préadolescente, on va dire, allez, entre 11 et 13 ans, je découvrais Coco Lafleur, ok, Chapla, Mamito, Adieu Foulard, l'épopée d'Elgrès, 1802, et j'en passe. Et vous savez quoi? Quand j'ai découvert les films de Christian Lara, j'étais presque une préadolescente. Je me suis dit, mais, ah ouais, on existe alors. On peut parler de nous. On peut parler de notre singularité et la porter à l'universel. Moi, ça m'a touché parce que, au moins, je sentais, parce que jusque-là, bien avant, tous les films, les pièces qui nous étaient présentées appartenaient à une culture dans laquelle, qu'on le veuille ou non, hein, allez, on va être franc, on ne se reconnaissait pas forcément. Et là, Christian Lara a porté sa pierre à l'édifice. Mais j'ai envie de dire une chose. J'ai vu beaucoup de messages passer. Oh, miséricorde, oh, je respecte. Oh, c'est triste. Oh, moi, je ne suis pas triste. J'ai envie de dire, ne nous méprenons pas. Parce que une valeur, une compétence, une énergie comme Christian Lara ne peut que s'inscrire dans l'immortalité. Il n'est pas mort. Il est juste passé de l'autre côté. Ok, d'accord? Il est juste passé de l'autre côté et il a légué un flambeau pour qu'on s'en accapare et pour qu'on, nous, on se le partage à notre tour. Et il y a une chose à laquelle je sais qu'il était attaché, c'est que ce qu'il a laissé derrière lui peut et doit, c'est même pas, on va pas parler au conditionnel parce que ça pas dernier non plus. Donc on va parler au présent. Ce qu'il a laissé derrière lui doit constituer un véritable outil pédagogique. Qu'on se le transmette. Yes. Qu'on se le transmette et que les enseignants, les guides, les artistes, qu'on n'ait pas de mal à se dire, mais oui, Christian Lara a fait. Est-ce que vous savez qui est Christian Lara? Parce que Christian Lara était quelqu'un, il avait son caractère bien trempé, mais il était quelqu'un de humble. Et je peux vous le dire, parce que moi j'étais témoin de certaines choses, il s'est arrivé qu'il se soit retrouvé dans des situations absurdes où, eh ben, il vient présenter son film avec un de ses comédiens phares, Luc Saint-Éloi, et à aucun moment on ne dit à la suite du film, ben Christian Lara, ou là, mais non, mais au pareil parti comme ça, on nous fait un petit beau cantage entre nous pour nous parler de ça ou fait. Ça ne s'est pas fait, mais je n'accuse pas. Hein. Mais je dis, maintenant, on est souvent dans le posthume, mais attention, Christian Lara, pour moi, il s'est inscrit dans l'immortalité. Maintenant, on sait qu'il nous a laissé quelque chose, on va se l'approprier, on va se le transmettre, au même titre qu'il y a des artistes là, des chercheurs, des hommes qui aiment leur pays et qui sont là ce soir-là, je les vois là, tout près de moi, et même un peu plus loin, je leur parle, j'ai envie de toucher leur cœur, j'ai envie de dire, non, n'entrons pas forcément dans le posthume, mais essayons de nous engager pour que nous reconnaissions les nôtres, enfin, qu'on se reconnaisse entre nous et qu'on se réconforte et qu'on s'aime un petit peu plus. Parce que je crois que c'était son message. La dernière fois que j'ai vu Christian, ma fille m'a rappelé, maman, Christian a dit, les honneurs, je les ai eus. Ça veut dire, quelque part, il n'était pas en quête d'une accumulation d'honneur et de reconnaissance. Mais il avait quand même cette quête de savoir qu'à un moment où il partirait, comme c'est le fait là, maintenant, qu'il y ait une trace qu'il a laissée derrière lui. Et ça, c'est cette trace-là, c'est une trace d'amour, une trace de partage, de don, de collectivité, une trace d'humanisation. Je vais m'arrêter là et merci d'avoir été là. Merci d'être là pour Christian Lara. Merci Esther Myrtille, qui s'exprime toujours avec autant de verve, autant de passion, et d'autant plus qu'il s'agit de Christian Lara ce soir. Alors, il y a des musiciens qui se sont déplacés, il y en a beaucoup, qui ont fait le déplacement de façon très spontanée. Parmi eux, s'il y en a un, deux,
qui voudraient bien venir à notre niveau. Ça serait un grand plaisir de les saluer d'une part et d'entendre également ce qu'ils ont à dire, les raisons qui les ont poussés à faire ce déplacement spontané. Alors vous êtes nombreux entre les trombophonistes qui nous ont accueillis avec, ou encore les conquistes, si vous préférez, qui nous ont accueillis donc et qui ont accueilli l'arrivée de la dépouille mortelle, et également les tambouillés qui sont également présents. Alors en faisant l'eau, donc parmi eux, même yon nous dit, t'es venir côté moi. C'était un grand plaisir. Il y en a qui a regardé l'autre qui moun qui caille. Et puis venir ensemble, tout le monde ensemble carrément. Apparemment non, c'est un genre difficile, peut-être par rapport à la zone là, ils ont bien installé. Alors je regarde juste dans l'assistance si nous avons encore une ou deux personnes qui souhaiteraient s'exprimer, qui souhaiteraient porter un témoignage ce soir. Apparemment non, je pense que nous allons nous en tenir là pour les témoignages. Pas de problème, merci. Et j'aurais également, juste avant de poursuivre le programme, à vous lire, alors je demanderai à ce qu'on remette la lumière, à vous lire un message qui nous a été adressé, qui a été également adressé à la famille de Christian Lara par monsieur Jean-Marie Hubert, qui est le maire de la ville de Port-Louis bien représenté ici ce soir. Et c'est un message qu'il souhaite partager, qui a été envoyé également à Luc Saint-Éloi, et qu'il souhaite partager à toutes les personnes présentes ce soir. C'est avec consternation et tristesse que nous avons appris le décès de Christian, ton ami, ton mentor, un peu de ta famille. Nous le savions, affaibli par la maladie, il ne nous l'a pas caché, mais cela n'enlève rien au coup de tonnerre provoqué par cette cruelle réalité. Alors, en ces instants de fragilité extrême, face à l'inéluctable, toutes nos pensées vont d'abord vers toi et vers ses proches. Nous pensons également bien évidemment à la perte, une de plus, de ces monuments qui fait et fera pour la postérité la fierté des Guadeloupéens. Les paroles peuvent s'en aller, le souvenir parfois s'effacer, mais Christian Lara nous laisse, comme certains autres précurseurs, un héritage inaliénable dont la trace indélébile crie notre existence au monde. Il nous a permis de retrouver un peu de nous sur petit et surtout sur grand écran. Il offre pour toujours à nos enfants le signal que les rêves légitimes sont accessibles. Nous sommes fiers, à Port-Louis, d'avoir été l'un de ces derniers rendez-vous. Nous sommes reconnaissants pour ces moments de transmission avec nos élèves. Merci d'avoir été à l'origine de ce projet. Permets-moi, au nom de l'ensemble du conseil municipal, au nom de notre personnel, celui de la médiathèque en particulier, et en mon nom propre, de vous apporter à toi, à ta famille, tout notre soutien dans cette épreuve. Nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Force et courage, nous savez ça raide, nous l'épisode, Québécois, faut continuer. C'était les mots de monsieur Jean-Marie Hubert, qui donc adressait ces mots à Luc Saint-Éloi, mais également à la famille de Christian Lara. Ce soir, on l'a dit, nous avons beaucoup de personnalités, notamment personnalités artistiques qui sont présentes, qui n'auraient pas raté l'occasion de venir rendre cet hommage vibrant à Christian Lara. Parmi eux, un monsieur qui est un dépositaire de la culture guadeloupéenne. Son bouc qui est extraordinaire et a été tout le monde frapper la main, poupée, ou souverain et accueilli, qu'on mérité, mais c'est l'équipe ses jours. Kalaja kagraj kawajan belga ulika tumbla kali woska mendi kalaja. Kagraj kawajan belga ulika tumbla kali woska mendi kalaja kagraj kawajan belga ulika tumbla kali woska mendi kalaja kagraj kawajan belga ulika tumbla kali woska mendi kalaja kagraj kawajan belga ul. Yeah misikui. C'est moi qu'on appelle Benaka, avocat délégué par Lara pour réveiller la cour. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, prends-y bazot, si c'est pourtant. Et je veux savoir qui peut parmi vous, qui peut m'adonner le nom et l'année de naissance de mon premier fils. Le nom et l'année de naissance de mon premier fils. Aïe aïe aïe, sans souffrance. Sans souffrance. Premier fils en moi, qu'a trouvé, c'était Coco Laflay. Coco Laflay frappé la mer à des mains bail. 1978.
Coco la fleur. Tellement Coco la fleur fleurit. On prend goût. On dit on continue petiter, sans arrêter. En petiter. Tellement en petiter. Mon garçon, moi, a dit, moi, papa, est-ce que je peux venir mourir à la maison? C'était en qui l'année? C'est en qui l'année? Aïe, sans souffrance. En 2000. Aïe. On dit, on peut que pète froid, on va continuer, petiter, on va pétiner, on va continuer. En petiter, on prend goût, on fait petit, on prend goût. On sentit, on affaibli. Mais, malgré on sentit, on affaibli, on dit, non, fond dernier. Je veux savoir qui peut parmi vous, qui pourra me donner l'année et le nom de mon dernier fils. Aïe. Sans souffrance. Bien joué. L'homme au bâton. Ben il a fait nous pour baptiser, il a fait. C'était l'homme au bâton. Eh ben voilà. En tout cas, Christian Lara, ou c'est M. Loa même, en cas dit merci, l'honneur respect pas d'avoir permettre moi jouer Adam, l'homme au bâton. Adam ibo rangba aba rijebele ibo mangba aba ape qui ça pas triste obo rebele ebe rangba aba jebele ibo mangba ibo bon pas dit bon. Je donne la main. Bien merci. Monsieur l'équipe et Séjour. Chaque bite vient bite par rapport à un bite. Et ça, c'est parole à monsieur l'équipe et Séjour. Alors, après le QBR Séjour, nous avons accueilli en Moon. C'est une personne qui fait un travail remarquable dans le domaine du cinéma en Guadeloupe, tant au niveau de la salle dont elle est la directrice que du festival également qui grandit d'année en année. J'aimerais qu'on applaudisse très très fort la directrice du Cinestar, Madame Christelle Gallou, qui est avec nous pour un témoignage ce soir. Christelle Gallou, merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à tous. Un petit témoignage. Je suis un petit peu émue, je suis désolée. J'ai rencontré Christian Lara il y a environ 5 ans, par l'intermédiaire de son acolyte Luc Saint-Éloi. J'avais déjà entendu parler du personnage, grand réalisateur guadeloupéen à la stature impressionnante et rare réalisateur de Guadeloupe dont le nom évoque quelque chose au Centre national du cinéma, le CNC. C'est donc avec une certaine émotion que je les reçois tous les deux à mon bureau du Cinestar. Ils étaient venus me parler du souhait de Christian de retrouver son public. Il estimait avoir été privé d'écran, de cinéma et de public antillais depuis la sortie de Coco la fleur, puis de Mamito. Je découvre alors un passionné au franc-parler qui, même assagi avec l'âge, a une vision bien précise de ce que devrait être le cinéma antillais, qui peste contre un système qui ne lui a pas permis d'exprimer tout son art et qui a bien conscience que le public guadeloupéen doit être mobilisé autour de ses œuvres pour que cela fonctionne. Et c'est précisément sur ce point que je le rejoins entièrement et que nous décidons de programmer ces œuvres sur grand écran et au long cours. Face à la richesse de sa filmographie, des choix s'imposent. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur les films que l'on devrait programmer, ni à quel moment, mais il me fait confiance. Et plus, il célèbre ce souffle nouveau amené dans le paysage antillais par Caribbean Cinemas. Cinestar, le temple du 7e art en Guadeloupe, disait-il. C'est ainsi que nous programmons au fil de l'eau des œuvres inédites, anciennes et nouvelles, en les inscrivant dans les cycles thématiques ou en faisant écho à l'actualité du moment, comme avec la projection du film 1802 au mois de mai. Après plus de 40 ans de cinéma, Christian avait et toujours sous le coude un nouveau scénario. Avec le film Hal, sorti en avant-première en juin 2021, il a réussi à toucher et sensibiliser plus d'un
faisant honneur au cinéma dans son rôle de transmission et de partage. Son dernier film sera donc L'homme au bâton, dont il a eu le temps de terminer le montage et qui promet d'être un millésime. D'ici là, c'est un des pionniers du cinéma antillais, une figure emblématique de l'histoire de notre Guadeloupe que nous devons honorer ce soir. Pour ma part, j'espère pouvoir bousculer la programmation de la 7e édition du Cinestar International Film Festival au mois d'octobre, qui démarre le 6 octobre, pour y inscrire un hommage à Monsieur Christian Lara. Repose en paix. Merci beaucoup Christelle Gallou, directrice du Cinestar et du Cinestar International Film Festival. Femme de culture également, qui est parmi nous, qui a présenté une émission de littérature, notamment sur la chaîne Éclair Télévision. J'aimerais qu'on puisse applaudir également Madame Laure Tarrère, s'il vous plaît. Merci d'être parmi nous ce soir et bienvenue à vous, Madame Laure Tarrère. Bonsoir. Alors, comme disait Christelle tout à l'heure, moi aussi je suis très émue. Quand Luc m'a appris la nouvelle, j'avoue que j'étais assez consternée. Mais comme vous, pas mal de personnes l'ont déjà dit tout à l'heure, au-delà de la consternation, Christian nous laisse une œuvre magistrale. Quand j'ai connu donc Christian il y a quelques années, nous aimions beaucoup échanger parce que nous nous vouions une amitié et une estime profonde et mutuelle. Nous avions souvent des échanges sur la culture parce qu'effectivement, Christian Lara est un homme de culture. Je dis pas était, je dis est. Et c'est vrai qu'il trouvait dommage que par moments son peuple ne parvienne pas à comprendre ou à reconnaître certaines choses. Et comme il a été dit tout à l'heure, c'est un homme d'une grande humilité. Il y a une chose qui nous a toujours fasciné et frappé chez Luc, chez Christian, mais c'est vrai qu'ils sont si souvent ensemble. Quand on disait de Christian qu'il était le père du cinéma guadeloupéen ou antillais, il avait toujours tendance à dire « Attention, il y a eu Sarah Maldoror avant moi. Et c'est parce qu'il y a eu Sarah Maldoror qu'il y a Christian Lara. » Je peux vous assurer que c'est très rare que quelqu'un qui a une telle filmographie puisse avoir cette humilité de dire et de reconnaître que s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y a eu quelqu'un qui l'a précédé. Et ça, il faut le souligner. Autre chose qui caractérise Christian, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films. Il ne s'est pas contenté d'adapter un roman ou quoi que ce soit. Tous les films que nous avons de Christian, ce sont des scénarios qu'il a créés. C'est sa vision du monde, son regard sur le monde, ses espoirs, ses craintes, ses doutes. Et c'est pour cela que je me dis que nous avons affaire à quelqu'un de grand, de très grand. Parce que écrire un scénario, pouvoir trouver les acteurs, pouvoir faire jouer, et il avait une confiance incroyable en ses acteurs, pour pouvoir donner ce que nous voyons, c'est que cet homme, et je le lui ai toujours dit, il était et il est un visionnaire. J'espère effectivement que celles et ceux qui sont présents ce soir se rappellent d'une chose. C'est vrai que nous avons tendance à honorer les gens quand ils ne sont plus là. Nous avons de grandes personnes, nous avons des gens talentueux et parfois nous avons du mal à reconnaître leur grandeur. Je vous demande vraiment de ne jamais oublier que Christian Lara a fait quelque chose que personne n'avait fait. Il a donné un cinéaste à la Guadeloupe. Il a donné une vision de la Guadeloupe au monde entier. Qu'il repose en paix. Merci. Merci pour ce témoignage. Merci pour ces mots forts à la mémoire de Christian Lara ce soir. C'était donc le témoignage de Laure Tarrère. Pendant une dizaine de minutes, alors c'est vrai que nous n'avons pas tous vu toute la filmographie de Christian Lara,
même si, malgré les efforts du Cinestar, mais à travers une petite compilation réalisée donc par Jean-Marc Césaire, nous allons, pendant une dizaine de minutes, donc je le disais, passer en revue quelques-uns de ces films, quelques-uns de ces longs métrages notamment. Et il y aura en bonus également une interview où il nous livre un petit peu sa vision des choses. Je vous laisse apprécier et je vous retrouve dans quelques minutes. Merci de votre attention. Juste quelques instants pour le son. Il va de l'honneur d'un homme, de sa réhabilitation ou bien de sa culpabilité. Votre devoir est de séparer les faits présentés de ce qui pourrait relever de l'imagination pour parvenir à un verdict unanime. Je dis bien unanime. Madame le procureur, c'est à vous. Mesdames, Messieurs les jurés, pour nous, ministère public, l'affaire que vous avez à juger est grave et simple. Attendu que de l'instruction résultent les faits suivants, le dénommé Ignace est accusé d'avoir instauré en Guadeloupe un gouvernement séparatiste, d'avoir combattu les troupes de la République envoyées pour rétablir l'ordre et la légalité. Grave parce qu'elle met en cause l'intégrité de l'État. Simple, car il s'agit de haute trahison. Je vous remercie. Personnellement, j'ai jamais cherché à être le premier cinéaste guadeloupéen. Ça s'est fait un peu par hasard. Mais maintenant, comme je le suis, je l'assume. J'ai toujours voulu faire du cinéma. À mon époque, le cinéma était blanc. Il n'y avait pas de metteur en scène noir. Et puis, il y a eu Melvin Van Peebles, l'Afro-Américain. Quand il a fait un film, je me suis dit, waouh, génial, il y en a un. Je peux y aller. Mais le problème, ce sont toujours les parents. Mes parents ne voulaient pas que je sois cinéaste. Ils pensaient que je ferais un journaliste ou bien un avocat, c'était dans la famille. Alors je suis devenu journaliste. Mais j'ai toujours gardé ce besoin, cette envie, c'est même plus une envie, c'est un besoin d'être cinéaste. Jim L'eau de boule. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui m'a poussé à être candidat. Et surtout un candidat apolitique. Retenez bien ça, c'est ça le plus important, un candidat apolitique. Oui, mais je parle en français
Comment créole? Tout ce qu'ils ont trouvé des ordinateurs parisiens? Non. Je sais bien que tu n'aimes pas Delbois et Pauvert. Enfin, nous sommes ici pour gagner une partie. Je joue mon ascension politique. Je suis un Antillais, tout simplement. Un Antillais qui souhaite représenter les hommes et les femmes de ce pays, qui ont quelque chose à dire. Mais alors justement, pourquoi apolitique? Apolitique? Eh bien, si faire de la politique, c'est faire de beaux discours et promettre de belles choses, comme ça s'est fait souvent ici, eh bien oui, je ne suis pas politique, je suis apolitique. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour nous manger. Pas tout le monde savent, sac vide par Kembe du bout. Je ne dis pas qu'on ne fait rien ici. Je dis qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Ouais, toute misère là, quoi, pour un pays là. Beaucoup partout, mais en cas où elle est mort, les pierres m'ont arrivé. Et maintenant? Maintenant, la lutte va être très serrée. Vous pensez vraiment que cet homme qui n'a aucun pouvoir... Monsieur Monda, il ne faut pas sous-estimer ce David Boyer. Sa faiblesse ici devient sa véritable force. Avec le désistement du communiste, les voix de la gauche iront probablement à lui. Alors inutile de faire le calcul. Qu'est-ce que vous comptez faire? La première sortie, la première projection du film. Je suis dans la salle avec ma mère, dans le fond de la salle. Les gens rentrent, les gens s'assiedent et les gens voient le film. Alors ils rient, ils se taisent, ils sont silencieux, etc. Puis à la fin, pas un applaudissement, pas un seul. Et ils sortent en silence, en silence. Alors je me tourne vers ma mère et je dis, j'ai loupé le coup, ils n'ont pas aimé. Ma mère, qui est toujours évidemment avait été de mon côté, me dit mais non, ne t'en fais pas, tu verras, etc. Et on sort les derniers. Et quand on sort, il fallait faire une espèce d'angle. On retrouve tous les spectateurs qui étaient sortis, qui étaient là, devant l'esplanade, et il y avait une colonne qui allait rentrer, les deux fils étaient là, et les uns, ceux qui étaient sortis, recommandaient à ceux qui allaient rentrer, et donc ils discutaient déjà du film. Et c'était génial parce que ils échangeaient. Alors je ne te dis pas après, les jours suivants, il y en a même qui ont forcé les portes. Et là, j'avais réussi mon pari. Alors je revois quelqu'un d'important, un avocat important, et je lui dis une semaine après, alors tu as vu Coco Lafleur? Il me dit non, j'attends la critique du Monde. Bon. Alors moi je repars à Paris et le film sort. Et Le Monde fait une page entière sur le film. Une page entière. Et au milieu de la page, une petite phrase de rien du tout. Le film est beau. J'ai fait une photocopie de l'article et j'ai envoyé ça à ce soi-disant ami. Il ne m'a pas parlé pendant 4 ans. Mais c'est ça la mentalité. Bon, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je crois, c'est pas une recette, mais je crois que j'ai défini le cinéma guadeloupéen. Histoire authentique, acteurs guadeloupéens dans les rôles principaux, la langue créole
quand on peut, c'est pas indispensable. Et le décor, donc Guadeloupe, mais c'est pas indispensable non plus. Le metteur en scène guadeloupéen. Voilà comment j'ai situé ça. Voilà. Quels sont les ordres généraux? Faites établir d'autres pièces sur les monts voisins, là et là. Et dès qu'elles sont opérationnelles, commencez le feu. Mais le commandant Ignace est dépourvu du moins de canon. Il est inutile que je sacrifie mes braves et loyaux soldats. Exécution! Beaucoup de nos hommes sont morts, qu'est-ce qu'on fait? On résiste. Résiste. Quelle heure est-il? Bientôt 4 heures, général. Donnez l'ordre d'attaquer. Tout doit être terminé avant le coucher du soleil. Je n'aurai pas l'honneur de me prendre vivant. Vous qui êtes spectateur, c'est votre cinéma. Quel que soit le film guadeloupéen, bon ou mauvais, allez le voir, allez le soutenir. Après, vous pouvez discuter entre vous, le critiquer, refaire le film, mais allez au cinéma, parce que sans vous, nous n'existons pas. Compilation de quelques-uns des longs métrages de Christian Lara. Et on aura retenu ce message final et surtout le message qui nous a été également adressé par Laure Tarrer ainsi que Christelle Gallou. Dans les témoignages que nous avons prévus ce soir, j'aimerais qu'on puisse accueillir également avec des applaudissements Madame Carole Cocovilloin. Bonsoir Carole, en tout cas je suis au palais. Je ne suis pas forcément où on me cherche. Merci David, bonsoir à tous. J'ai eu l'immense plaisir de rencontrer une légende et je ne m'attendais pas à rencontrer une légende. Pourquoi je parle de légende? C'est parce que Christian Lara faisait partie de ces personnalités dont mon cousin qui touche au cinéma me parlait quand j'étais enfant. C'est mon cousin Tony qui m'a, on va dire quelque part, mis sur les rails de l'audiovisuel, sachant que mon père lui-même avait déjà commencé, puisque j'étais haute comme trois pommes et j'étais dans les centrales téléphoniques. La rencontre avec Christian, c'était vraiment rencontrer une légende. Et cette légende, je l'ai rencontrée grâce à Luc. Pour moi, ils sont carrément indissociables dans mon imaginaire, dans ma mémoire, dans ce que j'ai vécu.
Et nous nous sommes rencontrés précisément à cause d'un coup de gueule, parce qu'ils sont forts pour ça tous les deux. J'ai entendu un coup de gueule de Luc sur un média national et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte là, il faut que je lui parle à ce monsieur. Et on s'est rencontrés comme ça et de fil en aiguille, nous avons discuté, parlé et nous nous sommes retrouvés sur plusieurs choses et en tout cas sur 2 mots. Transmission et partage. Et dans la belle amitié qui lie Luc et Christian, eh bien ces mots-là, ils résonnent et ils résonnent aussi pour moi. J'ai vraiment eu le gros coup de cœur, j'ai pleuré chaque fois que j'ai regardé ce film et je pense que je continuerai de pleurer quand je le verrai. Quand j'ai vu Hal, j'ai eu l'impression que Christian s'était penché sur l'épaule de ma mère. J'ai eu l'impression qu'il était derrière moi quand je pleurais dans un coin. J'ai eu l'impression qu'il était avec mes frères, avec les soignants, qu'il était également avec les aidants familiaux. Mon père était porteur de la maladie et le jour où je l'ai appris, je me suis rendu compte que je savais rien. Je connaissais pas cette maladie, je me suis dit mais c'est pas possible, tu travailles dans les médias depuis des années, tu interviewes toutes sortes de personnes, tu es partout et tu sais pas ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, mais t'as pas honte. Et plutôt que de simplement chercher pour moi, j'ai réuni un certain nombre de chefs d'entreprise de Guadeloupe que je remercie. Et je leur ai dit, écoutez, je vais pas aller demander aux institutions, je vais vous demander à vous un petit peu d'argent pour monter un programme. Et nous avons monté pendant presque 12 mois un programme radio. Et dans ce programme, des tas de personnes ont témoigné, des malades, des aidants, des soignants et même des médecins qui ont pignon sur rue ont témoigné de ce que rencontraient leurs proches par rapport à cette maladie. Et c'est ce qui a lié Christian et Luc à moi et je suis devenue militante à leur côté pour faire avancer l'information, la sensibilisation aux maladies dégénératives, donc Alzheimer, oui, mais également les maladies apparentées, puisque notre population, elle n'a pas l'air de rajeunir, j'en fais partie. Et je me suis posé la question un jour, quand ce sera à mon tour, qui sera là? Est-ce que ceux qui sont là sauront? Eh bien, en tout cas, ceux qui sont là, seront là, ils auront le film de Christian. Et je lui dis vraiment merci, et je remercie également Luc. Et ce sera tout. Merci beaucoup, Carole. Merci très sincèrement pour ce témoignage. Carole Coco-Villoin, qu'on peut applaudir encore. Merci beaucoup. Alors, avant d'accueillir, nous avons une vidéo de la vice-présidente de la commission culture de la région Guadeloupe, Géraldine Barlagne-Nègre. Vidéo que je vous invite à regarder sans tarder. Les Sotibiens. Pour le réalisateur guadeloupéen Christian Lara, le cinéma africain récompense et honore l'ensemble de sa carrière. Le père du cinéma guadeloupéen est parmi nous ce soir. On remercie pour le Extraordinaire. On est une petite île perdue au milieu de l'Atlantique et brusquement l'Afrique nous invite en tant que pays d'honneur. Je trouve ça extraordinaire. Croyez-moi, je pèse mes mots, c'est historique.
Géraldine Barlagne-Nègre est avec nous. Je vous demande de l'applaudir très fort. Merci de... Elle est parmi nous aussi? Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Merci de l'applaudir. Elle nous parlera de la provenance de cette vidéo. Et bien entendu, l'occasion également de rendre hommage à la mémoire de Christian Lara. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ma fonction m'a permis de rencontrer cette figure emblématique qu'est Christian Lara. Le temps m'aura permis de passer des moments singuliers, inédits avec lui. Et malheureusement, la circonstance aujourd'hui m'oblige à lui faire cet hommage, un hommage de remerciement, mais aussi un hommage de gratitude pour lui dire combien il aura été grand pour la Guadeloupe et indéfiniment dans nos cœurs. Je voudrais associer à cet hommage l'ensemble des agents du service culturel qui s'occupe des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de la Guadeloupe, à la région, mais aussi l'Académie des Sotigui Awards au Burkina Faso par la voix de son président, Kevin Monet. Metteur en scène, voilà comment il se décrivait. Il disait, je cite, « Un metteur en scène est complet. Il écrit parce qu'il a des choses à dire. Il a des combats à mener. » Fin de citation. J'aurais pu, en cet instant et dans ce lieu symbolique, rempli d'histoire, vous parler de toutes les anecdotes que nous avons eues ensemble. J'aurais pu vous parler de sa filmographie. J'aurais pu vous parler de toutes les petites disputes gentilles qu'il avait avec Luc. J'aurais pu vous parler de tellement de choses. Mais il me paraît tellement opportun aujourd'hui de parler de son combat. Celui qu'il dira de ses propres mots, un combat que j'aurais mené de toutes mes tripes et jusqu'au bout de ma vie. Il s'agit du combat de la reconnaissance. La reconnaissance contre l'oubli. Ne vous y méprenez pas, je ne parle pas de gloire, je ne parle pas d'honneur, car il en aura eu de son vivant, Dieu merci. Au Ciné-Star, à New York, à Ouagadougou, plein d'autres endroits. Mais la reconnaissance qui lui tenait à cœur, c'est la reconnaissance contre l'oubli. Laissez-moi vous dire en quelques mots cette anecdote qu'il aimait me raconter. Alors qu'il allait à Pointe-Noire, au lycée audiovisuel, où une salle porte son nom, il était là pour l'inauguration, farceur comme il était, il s'est faufilé auprès de quelques étudiants, il leur a posé la question « Savez-vous qui est Christian Lara ?» Et les élèves de lui dire « Non, mais on croit qu'il est mort. » Il nous a raconté avec Luc cette histoire tellement souvent, en riant jaune, bien sûr, parce que cela montrait qu'il y avait encore tellement à dire, tellement à faire, que le combat à mener est encore si grand. Aussi, mon vœu le plus sincère pour cette reconnaissance contre l'oubli, que chaque école, que chaque collège, que chaque lycée, que chaque établissement éducatif, que chaque bibliothèque, que tous les recoins, que tous les murs de la Guadeloupe
fasse résonner encore les œuvres de Christian Lara. Et c'est que à ce moment-là que nous saurons que nous sommes réellement les dignes héritiers des œuvres de Christian Lara. Condoléances à sa famille, condoléances à ses proches, condoléances à ces dignes héritiers que nous sommes. Et j'aime dire, lorsque tu contemples l'immensité de la forêt, n'oublie jamais qui a planté le premier arbre. Merci. Géraldine Barlagne-Nègre, vice-présidente de la commission culture de la région Guadeloupe. Merci encore pour les applaudissements. On va faire un petit intermède. Vous allez ouvrir les oreilles et les cœurs pendant quelques instants. On va accueillir un monsieur qui fait partie de la troupe La Couvéranda. Ce sont ces personnes qui ont répondu spontanément à cet hommage rendu à Christian Lara ce soir. Et lui, il aime se présenter comme un diseur de texte. Et il a un petit texte à partager avec vous en hommage à Christian Lara. On l'appelle sous le nom d'artiste, le pseudonyme BML. J'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort. BML pour son petit texte à la mémoire de Christian Lara. Merci. L, l'amour. A, antillais. L, respect. A, altruiste. Lara, ou quoi parlant de Spielberg. Et bon, mais ça qui tao, c'est tao. Vous voyez crachat monter en l'air, il est tombé si boutané, ou perdu, ou marrer des pieds, ou sanglé pognette, ou mettre mes aussi bouchaille pour t'étouffer. Mais kaopé. Cinéma tiers, c'est nous. Cinéma tiers, c'est histoire. Cinéma tiers. Ouais. Cinéma tiers, c'est Christian Lara. C'est lui qui vient qui porte et monter en premier. Merci, bye. Bye, on belle en main, nous, s'il te plaît. C'était ça tout seul que la Couvéranda t'a dit. Merci. Merci. Oh le petit témoignage là, ça. Et merci la Couvéranda. Présence azote ici dans ce là. Parmi les œuvres de Christian Lara, on l'a vu à travers les extraits qui nous ont été projetés tout à l'heure. Il y a ce film 1802, L'épopée d'Algrès. Et on se rappelle de la bande originale d'un titre interprété par notre grande Tania Saint-Val. On va se l'écouter. Et ensuite, nous accueillerons une nouvelle série de témoignages, notamment avec des personnes ayant participé au tournage de son dernier film. En attendant, place à Tania Saint-Val. Qui est cette femme? La compagnie qui poursuivait les insurgés a attrapé cette nuit cette adresse. On dit que c'est la compagne du chef rebelle d'Algrès. Vous êtes venus de notre pays pour porter le trouble et la confusion. Tous ces hommes et ces femmes, jamais je ne vais les oublier. Tous les cris et les larmes, crimes contre l'humanité. Un jour, contre les soldats.
de là-bas. Et la fusille entonnée, et le sang a coulé. Oh, ça c'est mon passé, c'est un passé, yeah. Tous ces hommes et ces femmes, jamais je ne vais les oublier. Tous les cris, crime contre l'humanité, tous ces hommes et ces femmes, jamais je ne vais les oublier. Tous les cris et les larmes, crime contre l'humanité. Sur la montagne, ils se sont assis, dernier regard, et ils sont partis. Notre responsabilité. Donc, notre devoir. Et qu'un jour maintenant, faudrait dire liberté. Vive la liberté. Il a fait jurer l'amour, la liberté. Ça c'est mon passé, c'est ton passé. Oh. Signe de l'éclectisme de l'œuvre cinématographique de Christian Lara. Il était tour à tour question de divertissement, question également de messages revendicatifs, de politique, et là, en l'occurrence, d'histoire, avec cette épopée d'Elgrès 1802 et cette bande originale, ce titre, interprété par Tania Saint-Val. Transition pour accueillir des personnes qui ont participé au dernier film tourné en mai 2023, L'homme au bâton, une légende créole. Et la première des personnes que nous allons accueillir pour son témoignage n'est autre que Jordan Rizzi, que je vous invite à applaudir très chaleureusement. Jordan Rizzi, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. Il est difficile pour moi de parler de Christian, que je n'ai pas aussi bien connu que certains, et notamment que son double, Luc Saint-Éloi. J'ai eu le plaisir en tant qu'homme de médias de l'accueillir en télévision, en radio. Je connaissais de lui ce que j'ai appris heureusement par l'intervention bienveillante d'un enseignant, qu'il était notre réalisateur guadeloupéen à travers Sucre Amer. Et puis il y a quelque temps, j'ai reçu un appel de Christian qui me disait mais tu es comédien. Il avait ce talent-là de repérer des gens dont il estimait être dignes du cinéma et de son cinéma. Avec la bienveillance qu'il caractérise, mais aussi la dureté de l'homme qui avait un profond respect pour son art. Il m'a guidé comme il a guidé ses autres comédiens. J'aimerais, David, si tu le permets, le téléphone. Voilà, celui qui était chargé. Voilà, pardon, merci. Direction l'Afrique. Plus précisément, le Burkina Faso. Il avait un lien particulier avec l'Afrique. Et je vais lire ce message. Luc, je t'invite également à l'écouter. Ce message, on attend que la 4G fasse son effet. Ce message, c'est celui d'une comédienne qui n'est pas là ce soir puisqu'elle est au Burkina Faso et qui a tenu à ce que je lise ce message. J'ai eu la chance également de la rencontrer à l'occasion de L'homme au bâton. Voilà ce qu'elle dit. Je me rappelle comme si c'était hier le jour de notre rencontre lors des Sotigui au Burkina Faso. Tu es venue vers moi en me demandant si j'étais actrice et te répondant non. Mais j'aimerais l'être. Tu m'as remis ta carte en me disant « Je vais te faire jouer dans mon film ». Et crois-moi, Christian Lara, moi, je suis un homme de parole. Tu m'as remis également ton prix, tu m'as dit de le prendre entre les mains et tu m'as dit « Je te jure, et très convaincu, tu vas recevoir toi aussi un jour un Sotigui ». Moi, je rigolais en me disant tout au fond de moi « Mais de quoi il parle ? Je ne suis même pas actrice et il me parle déjà de prix ».
2 semaines plus tard, tu m'as envoyé ma partition du film. Et j'y croyais à peine. 4 mois après, me voilà en Guadeloupe, aux côtés de comédiens, aux côtés de producteurs, tels que monsieur Badinyama Tega, que je salue également ce soir. Pour une formation tenue par Luc Saint-Éloi. Je dis d'ailleurs merci à Luc au passage pour sa bienveillance. Et me voilà parti pour le tournage du film L'homme au bâton. J'ai vécu presque 2 mois à tes côtés. Il y a eu des moments de rire, de pleurs, d'amour, de réconfort, de maladie, d'apprentissage. Tu as pris soin de moi comme un petit bébé. Tu m'as soutenu sans relâche. Je te serai toujours reconnaissante, moi la petite africaine. Quand j'avais plus de repères, tu m'as guidée. Tu m'as fourni une orientation claire. Tu m'as encouragé en permanence. Le 10 septembre 2023, c'est avec une tristesse profonde, un cœur brisé que j'apprends ta disparition, vraiment. Que dire? C'est la vie de chacun et notre mission sur Terre, de vivre et de disparaître. Tu viens de terminer ta mission en nous laissant un grand héritage. Tu fus et resteras cette légende qui a toujours cru en son prochain. Tu fais partie de ces personnes qui ont cru en moi sans même m'avoir vu à l'œuvre. Ce qui me rend encore plus triste, tu ne me verras peut-être pas sur grand écran, ni devenir la championne du cinéma que tu souhaitais pour moi. Mais de là où tu es, j'irai jusqu'au bout, sache-le, et je te rendrai fier. Je suis très fier de toi. Tu as été l'incontournable metteur en scène. J'ai connu la signification du mot cinéma et ma passion véritable aujourd'hui, c'est grâce à toi. Elle termine en disant « Bon repos à toi mon père, mon mentor. Ton nom est inscrit dans l'immortalité. » De la part de Amjoula Ilboudo, l'actrice burkinabé, qui a fait partie de ta passerelle culturelle entre l'Afrique et la Guadeloupe. Je t'aime, Christian Lara, mon homme de parole. J'aimerais qu'on l'applaudisse également. Je terminerai simplement en disant que, à l'instar de Luc Saint-Éloi que vous entendrez tout à l'heure, le peu que j'ai connu de Christian, c'était un homme qui ne s'en laissait pas compter. Il me disait encore il y a quelque temps, et Luc nous le confirmera, qu'il a été boycotté par certains parce qu'il a pris la parole et il n'hésitait pas à dire les choses. Je dirais simplement, pour accompagner Luc dans son départ, que je lui souhaite également un bon voyage. Et je citerai René Char qui caractérise, je pense, le combat de Christian. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Au revoir Christian. Merci Jordan. Merci beaucoup Jordan Rizzi. Merci. Toujours dans les témoignages avec ces acteurs qui ont participé à L'homme au bâton, une légende créole, quelqu'un qui a été à ses côtés depuis le début, depuis Coco Lafleur candidat, donc ça fait quelques années maintenant, et elle est parmi nous ce soir. Elle a toujours été d'ailleurs avec lui. C'est son actrice fétiche, sinon l'une de ses actrices fétiches, Guilou Ramsaï. Je vous invite à l'applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la recevoir comme il se doit. Merci d'être présente parmi nous ce soir, Guilou Ramsaï. Ramsey. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement émue. C'est mon ami, un ami fidèle, un grand frère qui s'en est allé. Avant, il y a eu Sarah, et puis après, donc, Christian, que je considère comme le père du cinéma guadeloupéen. Un cinéma militant, ancré dans nos réalités antillaises. Et j'ai tourné dans Coco Lafleur, aux côtés de grands acteurs tels que Robert Lionsol, Greg Germain, François Mestre, Félix Martin de la Comédie Française, Tanous, ai-je nommé Greg Germain, qui venait de tourner dans Violette Nausière, film de Chabrol. J'étais sa mascotte, disait-il. Tantôt figurante, tantôt une réplique, tantôt une gestuelle, comme dans Hal. Mais quelle aventure! Combien de prises! Mais qu'importe. Ce fut le début d'une merveilleuse et longue amitié.
le cinéma était toute sa vie. Il avait une soif de reconnaissance contre l'oubli, comme dirait Géraldine, qui le rendait encore plus humain. Et son dernier avant-film, Al, lui a valu d'obtenir le Sotigui d'or, ainsi que son talentueux acteur fétiche, Luc Saint-Éloi, sous vos applaudissements. Que la terre lui soit légère. Nous sommes tous présents aujourd'hui dans cet espace que tu aimais tant, Christian, pour t'accompagner dans ton grand voyage. Jette sur nous, de là-haut, un regard bienveillant sur nous tous. Je t'aime, Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guy Ramsey qui dès le début l'avait dit. Énormément d'émotions et ça se comprend. Saluons la présence parmi nous ce soir du maire de la ville de Basse-Terre, monsieur André Atala, merci d'être présent. Saluons également la présence du président de région, monsieur Harry Chalus également, qui est parmi nous. On nous signale aussi la présence de notre chanteuse, celle qu'on a appréciée tout à l'heure à travers le titre de 1802, Tania Saint-Val également, qu'on peut applaudir très fort. Merci à vous tous d'être là, d'être venus honorer la mémoire de ce monstre sacré du cinéma entier et du cinéma guadeloupéen en particulier. Nous allons accueillir une personne extraordinaire qui est réalisatrice, qui est productrice également, comédienne aussi, actrice. Elle a plusieurs cordes à son arc en tout cas. Elle s'appelle Astrid Sirsanker et on la reçoit avec des applaudissements. Bonsoir la Guadeloupe. Christian, c'est une farce. Est-ce que c'est bien vrai ce que nous vivons ce soir? J'ai l'impression de rêver. Mais Christian, c'était un homme de rêve. En fait, c'était un homme de passion. Et il savait communiquer sa passion. Il savait te donner la petite chose qui te donnait envie d'y aller, même si tu avais peur, même si tu étais morte, transie d'angoisse. Il trouvait la chose en toi qu'il allait te déclencher. Il savait déclencher les gens, Christian. Il savait trouver la part de bravoure, d'audace, d'irrévérence. Il était quelquefois rugueux. Il savait aussi envoyer promener les gens qui l'embêtaient, qui l'agaçaient. Il avait du répondant, comme on dit. Mais il avait surtout une grande intelligence, une grande humanité, une façon bien à lui de dire qui et quel nous sommes. Christian, c'était un Guadeloupéen, quelqu'un qui a été fier de dire partout où il passait dans le monde entier, quelquefois j'étais à ses côtés, qu'il était un fils de Guadeloupe, petit-fils d'un historien, et qu'il connaissait son histoire, qu'il maîtrisait cette histoire, et qu'il avait envie que le monde entier sache qui nous sommes, petit-fils de Delgrès. Nous sommes ici au Fort Delgrès. C'est les journées du patrimoine et ces murs transpirent. Je suis sûre que Christian est quelque part en train de nous regarder avec son petit sourire en coin, n'est-ce pas? Je suis sûre aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont été très chères pour lui. Je me rappelle de cette soirée de la projection de 1802 où Madame Lucette Monsieur Chevry, qui l'avait beaucoup soutenu sur cette production, nous avait fait l'honneur de sa présence. Et Christian était vraiment excité et très heureux de l'avoir parmi nous parce qu'elle se battait. Elle se battait pour qu'il puisse réussir ses productions. J'ai envie de parler de production ce soir parce que je suis productrice, mais surtout pour dire à quel point Christian n'est pas seulement
un visionnaire, quelqu'un qui a du talent, bien sûr, qui a écrit nos histoires, qui a su les transmettre. Christian, c'est un valeureux combattant. C'est quelqu'un qui a su trouver les moyens, alors que, bon, vous connaissez les conditions économiques et je ne vous raconte pas les difficultés qu'on a pour pouvoir créer quelque chose, même la plus petite chose. Christian trouvait l'argent. Il allait chercher l'argent. Il allait chercher les moyens. Il allait chercher les talents partout où il se trouvait. Il était capable d'aller en Afrique, rencontrer des chefs d'État, rencontrer des ministres, rencontrer des chefs d'entreprise, trouver la force de déclencher les choses qui allaient permettre que son film naisse, que ça puisse exister. Il avait ce pouvoir-là. Il avait un regard qui transperçait, qui vous disait de très très loin, ouais, toi tu vas pouvoir prendre les décors. Alors moi j'ai personne, mais bon, il faut que tu fasses les décors et tu feras les décors. Voilà les techniciens, voilà les menuisiers, voilà le chantier. C'était un homme de chantier, un homme de combat. Et il travaillait jour et nuit. C'était un asset. Toute sa vie, c'était pour le cinéma, avec le cinéma, au cinéma. Il n'avait pas d'autre chose que ça dans sa vie. Il y avait des femmes. C'était un grand séducteur. Je ne vous raconte rien. Je pense à toutes celles qui l'ont aimé et qui ont partagé sa vie. Et elles sont nombreuses, mais elles sont aussi des femmes d'intelligence. Et je leur dis respect d'avoir pu être à côté de cet homme-là. La vie n'était pas toujours très facile à côté de Christian. Et je le dis en connaissance de cause, puisque je partage la vie de son acolyte, Luc Saint-Éloi. Donc, j'ai envie de partager avec vous un poème de Bigargo Diop. Parce que c'est un poète africain. Christian avait une espèce de lien sacré avec l'Afrique. Il a vécu en Afrique, il a travaillé en Afrique, il nous a emmenés plusieurs fois en tournage en Afrique. Mais il y avait quelque chose en plus, quelque chose qui disait qu'il avait un lien secret, profond, avec les spiritualités, avec ce qu'on ne dit pas, de lien avec nos ancêtres, avec le passé, avec la mémoire. Quand il est venu me parler de la memory fiction qu'on l'appelle aujourd'hui, mais bon, à l'époque c'était un film, il me disait j'ai envie de faire un film qui va pas plaire à tout le monde, et ça va déranger beaucoup. Il faut quelqu'un de courageux pour pouvoir assumer ce film. Et je pense que toi, tu peux l'assumer. Bon, d'accord. Alors, parle-moi de ce film. Alors, je vais te dire, il y a des vérités qui doivent être sues. Il y a des choses qui doivent être sues au XXIe siècle. Et donc, je vais lever le voile sur les mensonges de l'histoire. Ah, bon d'accord, Christian, comment on va faire? Eh bien, on va faire. Et il trouvait, il allait chercher et il réunissait les talents, les pouvoirs, les rencontres, les partenaires. Je ne sais pas, c'était un magicien. Tu étais un magicien. Moi, je ne l'étais pas, je te le disais souvent. Mais lui, il avait un peu de magie en lui. Quelque chose de particulier qui vous attirait, qui vous rendait fier et qui vous rendait vous-même. Je lui dis merci. Merci d'avoir été mon mentor. Merci de m'avoir donné la possibilité d'expérimenter des choses que je n'aurais jamais même imaginées dans mon enfance quand je l'ai vu pour la première fois dans un magazine, je crois que c'était France Antilles, Chapla, c'était la sortie de Chapla et je vois de belles photos, je vois des choses qui font rêver, j'entends parler de cinéma, j'ai peut-être 8 ou 9 ans et je ne sais même pas ce que ça veut dire, tellement c'était loin de nous, loin de moi. Christian a rendu le cinéma accessible à tout Guadeloupéen, à toute personne de cette Caraïbe, meurtrie par le passé esclavagiste, meurtrie par tous les problèmes économiques et sociaux que nous avons. Christian nous a donné de l'espoir avec son cinéma. Il nous a dit, on peut, yes, we can,
we can make it. Et partout où nous sommes allés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Polynésie, que ce soit en Afrique, au Cameroun, Christian portait fort et haut le drapeau du cinéma guadeloupéen, de notre identité, et partout où il allait, tout le monde le respectait. Et mon plus grand vœu, et je lui en ai fait la promesse, c'est que ce respect-là, il continue à infuser la société guadeloupéenne, qu'il continue à infuser la société française, qui n'a pas suffisamment d'égard pour le cinéma extra outre-mer, on va dire ça comme ça. Je fais un vœu ce soir, que ce cinéma-là infuse le monde entier, parce qu'il le mérite bien, n'est-ce pas, mon cher ami? Tu vas me manquer terriblement. Sans souvenir, sans désir et sans haine, je retournerai là-bas, au pays, dans leur grande nuit, dans leur chaude haleine, enterrer tous mes tourments vieillis, sans souvenir, sans désir et sans haine. Je rassemblerai les lambeaux qui restent de ce que j'appelais jadis mon cœur qu'a meurtri chacun de vos gestes. Et si tout n'est pas mort de sa douleur, je rassemblerai les lambeaux qui restent. Au gré des 4 vents alentours, dans le murmure infini de l'aurore, je jetterai tout ce qui me dévore, puis sans rêve, je dormirai toujours dans le murmure infini de l'aurore. Merci Christian. Merci Astrid. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment rempli de sincérité, rempli d'émotions. Et c'est le mot qui prédomine ce soir. Il y aura de l'émotion justement avec les personnes que nous allons accueillir sur scène, parce que Monsieur José Gérard Toussé a réuni une dream team vraiment, des voix magnifiques, des voix exceptionnelles. Marilyn Dahomey, Nicole Valton, Marly Mélion, Mégane Gros, Lydia Barlagne. Je peux vous dire simplement, ouvrez grand les cœurs et les oreilles, et je vous laisse avec ce groupe que je vous demande d'applaudir très très fort. Un jour Jado,
Messieurs et dames, nous là pour sembler l'entour en homme, un grand homme qui a servi nous exemple. Un jour, téléphone en moins sonné et entendre dit que c'est Christian Lara. Il m'a dit nous de faire un chanter qui a cherché loin dans l'histoire l'Afrique. Et nous fait Ahwalele. Et nous a dit merci. Nous a dit que c'était loi merci. Nous a dit tout le monde qui participait merci. Merci à l'Afrique, mère de l'humanité, qu'on y a dit. Chantez la ça qu'a dit. Si vous sortiez Adam en ligne à famille, toujours changer là où sorti. Qui vous sorti dans ligne à maman, et qui vous sorti en l'idée à papa, toujours changer. Portez bien et portez bien haut. Merci. Merci. Merci Christian Lara. Delele, de la la. Delele, oulele la la de la la. Delele, de la de. De la de la la. Delele. Moi commandé tout le monde qui la chantait moi commandé les répondeurs pour moi commandé la sonore voyer la voix c'est pour Christian Lara et à l'étendue au fil maman Gaillon bateau capatillon la la messieurs il camène monsieur Lara au fil maman moi dit Christian papa ti pas Colombio édition du ciel Christian où qu'est aller la Guadeloupe entier, tout grand nom a pâti tendé. Après lequel, c'est Christian Lara qu'a monté. En commandé, mon Dieu, bon nous en chance pour s'arrêter. C'est pour grand nom nous péréter, côté nous encore, aïe aïe aïe.
Christian Lara. Moi commandé, coup de ciel, vous fait bataille pour vous, Christian. Moi commandé, ya accompagné en demeurant. Christian Lara, qu'un homme m'a reposé en paix, Christian. Christian Lara, qu'un soleil clairé chimé à Christian. Christian Lara, quel amour sacré prend en bras, Christian. Bénédiction du ciel, Christian, vous pouvez aller. Il camène Christian Lara au fil maman. Nous qu'a dit yo, laissez aller toute la Guadeloupe qu'a dit merci, merci Christian Lara, attendez. O News Radio sur outremernews.fr.